Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, bonjour. Ce matin, nous allons nous intéresser à la doctrine des indulgences. Nous avons parlé avant-hier du sacrement de la réconciliation. Et il est important, à la suite de l'enseignement de la méditation sur ce sacrement, que nous nous intéressions à la question des indulgences. Nous l'avons déjà évoqué quand on parlait du chemin de la croix, en disant que cet exercice spirituel nous permet d'acquérir les indulgences. Alors, qu'est-ce que essentiellement nous pouvons retenir de cette doctrine? Je vais commencer par dire que indulgence vient du mot latin indulgentia, qui veut dire bonté, douceur, complaisance, remise d'une peine ou d'un impôt. C'est la définition que nous pouvons retenir, une définition étymologique du mot indulgence. Alors, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1411, reprenant un numéro de la Constitution apostolique du pape Paul VI sur la doctrine des indulgences, intitulé Indulgentia Doctrina. Le catéchisme donc définit les indulgences comme la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Fin de citation. C'est la définition donc que le CEC, à partir de Indulgentia Doctrina, donne. Mais pour bien comprendre cette doctrine des indulgences, il nous faut d'abord nous demander ce qu'est le péché et quelles sont les peines du péché. Alors, au numéro 1849 du CEC, le péché est défini comme, je cite, une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi. Fin de citation. Nous comprenons donc que le péché est une faute, un manquement envers Dieu, envers le prochain. Alors, quand il y a faute, quand il y a manquement, il y a nécessairement une peine liée à la faute, liée au manquement. Quelles sont alors les peines dues pour le péché? Nous en avons essentiellement deux. Mais avant de parler de ces peines, il convient que nous voyions la subdivision classique en péché mortel et en péché véniel. Alors, le même CEC, au numéro 1854, nous dit que le péché a souvent été distingué en péché mortel et en péché véniel. Et cette distinction nous vient de la tradition de l'Église. Et du numéro 1855 au numéro 1864, on nous décline ce qu'est le péché mortel et ce qu'est le péché véniel. Alors, au numéro 1855, on définit
le péché mortel comme ce péché-là qui détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu, qui est sa fin ultime, et sa béatitude en lui préférant un bien inférieur. Et pour qu'il y ait péché mortel, il y a 3 conditions qui ne sont pas séparables, mais qui vont ensemble. L'une ne vient pas sans l'autre. Alors nous avons d'abord que le péché mortel intervient sur une matière grave. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ce péché est commis en pleine conscience. Et la troisième condition nécessaire, c'est que c'est un péché commis de propos délibérés. Donc, il y a matière grave. Nous avons une pleine conscience de la gravité de cette matière et nous commettons ce péché de propos délibérés. Voilà donc les conditions nécessaires à l'établissement d'un péché mortel. Et le péché mortel, c'est le péché grave. Alors, on commet un péché véniel quand on n'observe pas une matière, ou du moins quand on n'observe pas dans une matière légère la mesure prescrite par la loi morale, ou bien quand on désobéit à la loi morale en matière grave, mais sans pleine connaissance ou entier consentement. Et le péché véniel, contrairement au péché mortel qui détruit la charité, lui, il laisse subsister la charité même s'il l'offense et la blesse. Voilà donc ce qu'on peut retenir du péché mortel et du péché véniel. Alors, nous en venons maintenant aux peines liées au péché. Nous en avons essentiellement de 2 sortes. Et ces peines nous sont données au numéro 1472 du catéchisme de l'Église catholique. Alors, le CEC dit ceci, je cite, « Pour comprendre cette doctrine et cette pratique de l'Église, il faut voir que le péché a une double conséquence. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu et par là